Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Et je vais vous apprendre en fait, par contre là je vais citer un exemple qui est surtout l'exemple des commentaries. Une référence surtout aux vidéos que produit Diablo X9 en ce moment. Et il a une habitude, vous savez, si vous regardez ses vidéos, vous aurez remarqué qu'il prend l'habitude de se filmer et de mettre la vidéo où il se filme en bas à droite de son écran. Bah, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ça. Et vous allez voir que c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Donc, on va ouvrir Sony Vegas. Hop, et puis vous allez prendre donc votre commentary. Moi, je vais prendre ça, par exemple. Journée de caca boudin. Ouais, vous voyez que vous remarquerez que j'ai des noms de fichiers extrêmement... Voilà. Hop, on va mettre ça là. Plutôt comme ça. Allez, plutôt comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça on va dire, cette vidéo qui est là, on va dire que c'est votre commentary, ok. Une fois que vous avez fait ça, c'est simple, vous allez créer une autre piste, insérer une piste vidéo. Voilà, clic droit, insérer une piste vidéo. Et donc, vous allez vous retrouver avec votre commentary qui sera sur la piste numéro 2. Et sur la piste numéro 1, sur la piste numéro 1 plutôt, parce que sur la piste numéro 1 ça se dit pas, vous allez mettre donc votre en fait votre tête, enfin la vidéo que vous avez faite, que vous voulez en fait mettre en bas à droite. D'accord? Au passage, pourquoi mettre sa vidéo en bas à droite? Ça a été prouvé, ok, scientifiquement. Bon, j'avoue, c'est pas prof d'art plastique qui me l'a dit. Mais vous savez, si vous avez remarqué, les pubs dans la rue de parfums ou de conneries comme ça pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le produit est souvent en bas à droite. Tout simplement parce que c'est un point pour l'œil humain. Et l'œil humain préfère que ce soit en bas à droite. C'est... Bon, ok, on s'en fout. Une fois que vous avez fait ça, donc, vous allez... Excusez-moi, j'ai avancé pour rien. Et j'ai parlé pour rien. Vous allez cliquer donc sur votre vidéo que vous voulez mettre en bas à droite, qui sera sur la piste numéro 1. Vous allez cliquer sur panoramique et recadrage d'événements, puis position, et là donc vous allez dézoomer avec votre molette, et vous allez prendre un bord comme ça, qui ici là, voilà, et vous allez tirer donc de façon à ce qu'il soit, vous voyez, à ce que ce soit à la bonne dimension, à la dimension qui vous plaît. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez déplacer et vous allez coller comme ça en bas à droite. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Et là c'est fini. En fait, c'est fini pour les personnes qui n'ont pas de version pro de Sony Vegas. Pour ceux qui ont une version pro, on va faire quelque chose d'un petit peu plus joli. On va cliquer sur panoramique et recadrage d'événements, et donc là je suis désolé pour ceux qui n'ont pas de version pro sur Sony Vegas, vous n'avez pas accès au mode masque, voilà. Bon, je suis désolé, c'est pas de ma faute, ne m'en voulez pas, ne vous défoulez pas sur les commentaires, merci beaucoup, soyez indulgents. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on clique sur mode masque, on sélectionne l'outil plume, et puis vous savez, on va contourner un petit peu les bords là, comme ça, de façon à ce que ce soit pas des bords comme ça bruts, des angles droits, vous savez, comme ça. On va essayer de faire des bords arrondis, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, on va passer comme ça, voilà. Hop, c'est très léger. Hop, voilà. Tac. Et tac, voilà. Donc là, vous voyez que bon, j'ai un petit peu foiré, surtout... c'est pas compliqué à faire, mais moi j'ai foiré. Donc là, la prévisualisation est... Bon, on va mettre en quart, voilà. Un petit peu moins beau, mais ça va nous permettre de mieux travailler. Une fois qu'on a fait ça, on va insérer une autre piste vidéo. Et là, je parle pour toutes les personnes, y compris ceux qui n'ont pas de version pro. En fait, on va créer un effet. Vous savez, c'est... Parce que là, si je mets ma vidéo en bas à droite, en fait, ça va faire brut, vous savez. Il y a la vidéo en bas à droite, mais c'est pas... comment je pourrais appeler ça? C'est pas smooth. Vous savez, en fait... Oh, putain.
Vous allez voir en fait ce qu'on va faire. Donc clic droit, insérer une piste vidéo. On va cliquer sur la vidéo qu'on a mise sur la piste numéro 2, CTRL C. Hop, on clique ici, CTRL V. Et là donc, on clique sur panoramique et recadrage d'événements encore une fois. Sur la vidéo de la piste numéro 2. On va aller dans position et puis on va réduire le zoom de façon à ce qu'il y ait une espèce de superposition. Superposition. Alors attendez, hop, on va mettre ça comme ça pour que je vois un petit peu mieux ce que je fais. Voilà. Oula. Tac, comme ça. Voilà. En gros, on va les superposer tout simplement. Hop. Tac. Plutôt le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la même vidéo, sauf qu'on voit très légèrement les bords qui dépassent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Effet d'événement, ou Effet vidéo, et on va double-cliquer sur Flou gaussien. Et là, vous voyez, donc c'était ça que je disais tout à l'heure, j'avais du mal à le dire. C'est smooth, c'est smooth. En fait, on va avoir l'impression que la vidéo s'intègre dans l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, c'est un petit peu trop flou à mon goût, donc on va mettre plutôt à 10 comme ça. Et on va faire la même chose en dessous, 10, voilà. Et donc là, vous voyez, donc vous remarquez qu'il y a un... Ah bah oui, voilà, il y a un fondu vers le flou. Voilà, voilà, un fondu vers le flou. Et du coup, en fait, on a l'impression que la vidéo, enfin que votre vidéo en bas à droite s'intègre à votre commentaire. Putain, c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure à dire. Voilà, j'ai un fondu vers le flou. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous aura ouvert les yeux sur ce que je voulais faire. N'hésitez pas à commenter, à aimer et à la mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas parce que là j'avoue que j'étais un petit peu perturbé, je savais pas trop comment appeler mon travail et ce que j'allais faire. Bon, encore une fois, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.